Bonjour à vous les Verseaux. Alors je me calme, j'allais tirer déjà les réponses angéliques, j'étais très chaude. On y va. Mais on fera ça en fin de tirage. J'ai le rhume des foins là qui s'active. Vous m'excuserez, faut que je respire. Alors, on va aller se faire un petit tirage pour votre mois d'août. Donc un petit tableau de 4 du Let's Tarot. On va aller voir tout de suite de quoi ça s'agit. Voilà, tac, tic, tac, hop. Ok, excusez-moi si je renifle un peu, mais du mal à respirer. Alors, pour vous les Verseaux, j'ai l'impression qu'il s'agit d'un mois d'amour. Alors, un mois d'amour ou un mois en tout cas où vous avez un choix à faire. Ça peut être un choix amoureux, ça peut être un choix tout court, quel que soit le domaine de votre vie. En tout cas, je pense que ce soit une rencontre ou un choix à faire, c'est quelque chose que vous allez faire avec le cœur. Hein. Il y a quelque chose de l'ordre d'un avenir nouveau, brillant, qui se présente à vous. J'ai l'impression que ce mois d'août, il amène une grande respiration, ce que je peux pas faire actuellement. Mais voilà, quelque chose de l'ordre de big breath of fresh air, hein, quelque chose de l'ordre d'une grande inspiration qui vous prépare un nouveau lendemain, quelque part. Même pas un nouveau lendemain, à une nouvelle... destinée à une nouvelle année qui s'annonce, à quelque chose de nouveau pour septembre. Donc on est sur le mois d'août sur l'ordre de quelque chose de la réflexion, un petit peu sur ce nouvel avenir, justement, sur ce nouveau lendemain. Ça peut être un choix professionnel que vous avez à faire. Est-ce que j'accepte ce nouveau job? Est-ce que quelqu'un vous a chassé? Est-ce que vous êtes en réflexion sur un autre poste, une nouvelle entreprise, un nouveau travail? En tout cas, on vous sent fier et confiant. Et ça, c'est super. C'est-à-dire que dans cet état d'esprit-là, il y a peu de chances que vous fassiez le mauvais choix. Parce qu'en étant fier et confiant, vous êtes pleinement en vous-même. Hein, et donc, vous ferez un choix intelligent du cœur. Hein, quelque chose qui viendra de l'ordre de quelque chose qui vous parle, hein, qui fait partie de vous, qui fait partie de vous-même. Et la grande prêtresse, là, vient nous confirmer votre capacité à vous écouter. Vous êtes inspiré sur ce mois d'août. Hein. Vous avez de nouvelles opportunités qui se présentent à vous. Vous êtes prêt à saisir celles que vous considérerez être là ou les meilleures. Et en plus, avec cette confidence, avec cette confiance en vous, une fois que vous aurez fait votre choix, vous serez prêt à dévorer le monde, hein, à partir à l'action, à rentrer dans le cœur du sujet. Hein. Donc, on rentre dans ce début de mois sur une phase de réflexion, une phase peut-être un petit peu plus calme, un peu plus apaisée. On s'interroge, on prend le temps de faire le pour, le contre, de réfléchir à ses meilleures options. Vous avez l'intelligence, d'avoir confiance en vous, parce que c'est tout à fait, c'est votre bon droit, tout à fait légitime, et en plus d'écouter votre intuition. Donc, vous avez pour vous le bon sens de la matière, et le bon sens de l'éther, hein, de l'intuition, de l'écoute, de cette petite voix en vous qui va vous dire « Voilà ce que j'aime, ce que je veux, c'est ça ». Vous avez peut-être une option A, B, voire C. Disons que l'option B et C sont très bonnes, hein, très positives, hein, dans le sens de la matière. Mais il y a quelque chose, par exemple, de l'ordre de l'émotionnel, hein,
de l'intuitif, du sensitif, hein, qui vous dit ce qui va marcher pour moi, ça va être l'option A. Et vous aurez raison de vous écouter. Avant tout, écoutez-vous. Je pense que ce mois d'août, pour vous les Verseaux, il est là pour que vous vous écoutiez. Vous sortez du mois d'août avec une fougue, c'est-à-dire que je pense que votre choix aura été fait avec intelligence, avec intuition, avec patience, avec écoute de vous-même, peut-être aussi des autres d'ailleurs. Peut-être que les autres qui vous entourent ont des bons conseils, mais avant tout, écoutez-vous et vous ressortez, vraiment vous faites une sortie sur ce mois d'août fracassante, pleine d'entrain, pleine d'élan. Est-ce que vous commencez votre nouveau job fin août et vous avez peut-être votre rentrée fin août, début septembre. Il y a quelque chose de l'ordre de ça y est, j'ai fait mon choix, je sais qu'il est bon, on y va et on y va à fond quoi. Voilà. S'il s'agit de quelque chose de l'ordre amoureux, on est aussi sur une assez belle énergie. C'est un plan un peu différent, mais ça peut être complètement complémentaire. Quelqu'un qui vous ressemble, qui vous ça vibre hein, au niveau de la fréquence de l'énergie de l'un et de l'autre. Vous êtes en pleine vibration. C'est quelqu'un qui fait rejaillir en vous qui vous êtes, ce que vous êtes, qui vous fait pleinement respirer la joie, le bonheur d'être vous-même et qui vous révèle à vos propres intuitions et qui vous donne envie de dévorer le monde, de dévorer la vie et de rentrer dans l'action, quoi. Donc dans les deux cas, vous voyez, c'est la même dynamique. On est sur deux domaines différents. Vous pouvez être touché par l'un, par l'autre, par les deux en même temps. Mais dans les deux cas, on est vraiment dans cette idée de j'ai un choix à faire. Ce choix, je le fais pleinement confiant, pleinement moi-même, pleinement intuitif, à l'écoute de mes esprits, de mes présences. Et une fois que ce choix est fait, je l'aime, ou j'ai envie de ce poste-là, vous êtes prêt à rentrer dans l'action comme s'il n'y avait pas de lendemain, quoi. Donc voilà, très jolie, belle énergie hein, pour vous les Verseaux ce mois-ci, le mois qui vient. On va aller voir votre énergie et elle est tombée toute seule pour ce mois d'août. Et on a le deuxième chakra. Hein. Donc pour moi, ça rejoint effectivement cette énergie solaire, cette luminosité que vous allez apporter à vos choix, à vos décisions, à votre autre, à votre poste choisi. Voilà, c'est vraiment cette idée d'écouter en fait, c'est ça, c'est-à-dire que la complémentarité entre la confiance en soi et l'écoute de ses intuitions, pour moi, c'est savoir reconnaître, réaliser quelle est cette chose qui vibre en moi. Qu'est-ce qui me fait vibrer? Cette chose qui me fait vibrer, si elle me fait vibrer, c'est qu'elle va m'apporter de la joie. Et il y a vraiment, des fois j'ai envie de dire ça, mais il y a vraiment que ça qui compte, quoi. Qu'est-ce qui m'apporte de la joie? Ce poste qui a 100 000 cas, 100 cas, mais qui me correspond pas, qui va me prendre trop de temps, que je peux faire, mais qui va pas m'apporter de la joie. Ou cet homme qui est parfait sur le papier, qui a de l'argent, qui est sérieux, qui est intégré, qui est voilà, mais qui me fait pas vibrer. Ou ce poste hein, qui paye ce dont j'ai besoin, voire un peu plus peut-être, mais en tout cas qui m'amène une vibration, un vécu, quelque chose de sensitif hein, que je vais kiffer tous les jours en me levant. Je vais me lever en me disant ah là là mais fou, je suis trop contente d'y aller quoi. Donc écoutez plutôt ça, ou effectivement cet homme, cette femme qui est peut-être pas je sais pas, la plus ancrée, la mieux, qui a pas forcément une vie hyper équilibrée, mais en tout cas, quand je suis à son contact, j'ai un ressenti.
j'ai quelque chose de vibrant, quelque chose de réel. Quand elle me parle, quand il me parle, il y a quelque chose de l'ordre de je t'entends, je te comprends, je suis là, j'entends, je suis là. C'est voilà, moi je vous conseillerais toujours de suivre vos intuitions du cœur. Et là, on a pour une décision importante, une ou des décisions importantes, vous avez tous les atouts réunis pour une décision du cœur. C'est une décision du cœur, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas intelligente, hein. Bien au contraire. Vous avez nourrissez vos réflexions, réfléchissez à vos pour, vos contre, etc. Mais quand vous avez un tout qui vous paraît cohérent et qui résonne avec votre vibration du cœur, banco quoi, hein. N'hésitez pas. Hein. On va aller voir ce que veulent vous dire vos anges pour ce mois d'août. Et ils veulent vous dire vous êtes en sécurité. Voilà, peut-être effectivement parce que c'est vrai que quand on a des choix en face de soi, l'être humain est wind up, il est calibré de manière à pas aimer le choix. On aime que les fils soient en contact, qu'il y ait des liens, que ce soit clair et que ça fasse quelque chose de clair, de précis et de spécifique. Là, vous n'êtes pas dans cet esprit-là pour le mois d'août, vous êtes dans quelque chose de l'ordre de il va falloir que je prenne des décisions. Est-ce que je vais à droite, est-ce que je vais à gauche, est-ce que je vais à droite, après je vais à gauche, est-ce que je vais à gauche, après je vais à droite. Tout est possible concrètement. Donc, ne vous sentez pas déstabilisé par ces différents aléas de la vie. Vos anges sont à vos côtés pour vous dire que ils sont là et que vous êtes en sécurité. Le choix, avec l'intelligence que vous avez au mois d'août, il y a de très grandes chances que ce soit le bon. Écoutez votre vibration intérieure. Écoutez ce qui fait vibrer votre... j'irai même plus loin que le cœur, mais vos tripes. Qu'est-ce qui fait vibrer? Qu'est-ce qui retourne vos tripes? S'il y a quelque chose où vous dites, mais là, j'ai tout mon corps qui se sent soulevé, quelque part, le pour et le contre sur papier ne font même plus le poids. Écoutez-vous, il y a une richesse qui vous attend dans ce choix que vous allez faire. Il y a quelque chose de nourricier, d'entier, de plein qui vous attend. N'hésitez pas à faire ce choix, hein, le bon choix pour vous, hein, qui résonne avec vous. On va aller voir ce qui va vous aider, le conseil en fait qui vous est donné pour ce mois d'août. Et on a attendez, ne passez pas à l'action maintenant, attendez le bon moment, les résultats n'en seront que meilleurs. Ok, on a vraiment là, par rapport à cette situation, le conseil de ne pas se précipiter. Hein. D'ailleurs, sur les 4 cartes du mois d'août, l'action, elle arrive en dernière. Hein. Là, on est dans l'intuition, la réflexion, la prise de conscience. Prenez le temps de faire le chemin de votre réflexion. J'ai envie de dire, même si, par exemple, vous avez ABC et que tout de suite, vous vibrez pour A et que vous dites, c'est ça, il faut absolument que j'y aille. Non, mais vous avez quand même 3 choix. Donc, ça vaut le coup de mettre ça au repos, de mettre ça sur papier, d'en parler avec les gens que vous aimez, de maturer un petit peu le projet. Même si, au final, vous aviez choisi A au jour 1 et au 31, vous choisissez toujours le A. Mais prenez le temps de la réflexion, de la digestion, de la maturation de votre décision. Ok? C'est pas parce que vous avez cette intelligence de bien faire les choses que, au contraire, ne les précipitez pas. Vous allez vous gâcher un délicieux moment, j'ai envie de dire. Vous êtes en sécurité, prenez le temps de cette réflexion. Cela ne vous sera que très favorable.
On va aller tirer une carte des réponses angéliques. Donc, vous connaissez la chanson. Vous pouvez poser une question qui soit en rapport avec le tirage ou qui n'ait aucun rapport avec le tirage. Si vous avez besoin d'un peu de temps pour y réfléchir, mettez pause, n'hésitez pas. Et puis, on va aller tirer une carte. Et que veulent vous répondre vos anges à cette question? Repensez-y. Vous voyez, on retrouve l'idée de ne pas se précipiter. Il est jamais mauvais ou négatif de recommencer un processus de réflexion sur une question qui vous est importante. C'est-à-dire que si dans la première semaine vous êtes là, c'est l'homme de ma vie, c'est lui qu'il me faut, je vais jamais changer d'avis, c'est un truc de fou, il faut absolument que je me précipite vers lui ou elle et que je lui demande de m'épouser. Attendez le soir, dormez, prenez la nuit de réflexion, la nuit porte conseil comme on le sait, et puis le lendemain recommencez votre réflexion. On perd jamais son temps à savourer le moment de faire un choix. Surtout quand on a cette assez bonne certitude, au final, de faire le bon. Je sais que des fois, moi, je me suis précipitée dans des situations qui étaient les bonnes et qui se sont bien passées. Mais à terme, quand c'était fini, un boulot qui était fini ou une relation qui était finie, peu importe. J'ai parfois eu cette amertume de me dire ah, si seulement j'en avais plus profité quand je l'ai rencontré ou quand on m'a proposé ce poste. On est tellement dans l'excitation de se dire oh, oui, c'est ça, il faut que j'y aille, ça y est, on y est, et on est déjà dans l'action, qu'on n'a même pas pris le temps de savourer cette réflexion de oh, j'ai vraiment l'impression que ça, c'est bon pour moi, quoi. Ça a l'air bon pour moi. Ça va me faire du bien. Ça va me faire plaisir, ça va m'apporter des choses. Prenez le temps de savourer ce bien-être, cette sensation justement qui vous réchauffe le ventre, de savoir que quelque chose, qu'une décision que vous allez prendre va être la bonne. Vous voyez, c'est pas parce qu'il y a repensez-y que votre choix de départ est le mauvais. Simplement, je pense qu'avec cette insistance, on vous demande de prendre le temps de, comme elle, de lever le nez et de respirer ce bon air qui vous entoure, cette bonne énergie qui s'amène, qui veut vous habiter. Vous n'êtes pas obligé de précipiter cette énergie qui arrive et de dire c'est bon, je la prends, ça y est, elle est en moi. Profitez-en. Cette énergie, elle peut venir en douceur. C'est pas parce que vous lui laissez le temps de venir doucement, petit à petit, tranquillement, qu'elle va disparaître. Ok? Je pense que là, vraiment, le choix, le bon choix, il est en vous. Il vous attend. Il va prendre le mois d'août. N'essayez pas d'aller trop vite. Voilà ce qui vous est conseillé pour vous, mes amis les Verseaux, sur ce mois d'août. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Je suis extrêmement ravie de vous retrouver. En tout cas, ça m'avait manqué. Ça fait quelques semaines là que j'ai dû prendre un peu de recul pour des raisons de professionnelles, personnelles. Mais voilà, je suis hyper contente d'être là. Ça me fait très plaisir de vous parler. J'espère que ça vous a plu. Et puis, écoutez, en attendant un prochain tirage, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois d'août. Profitez, savourez et je vous dis à très bientôt. Au revoir.